Je me suis demandé qui ça pouvait être, ou ce que ça pouvait être. Avec tout le respect que je vous dois, Il décide de remettre des gens compétents à des postes compétents. Quelle a été la raison? Je pense que ce que nous voulons tous, c'est une forme de stabilité. ça compte dans la balance. Vont devenir de plus en plus tendus et compliqués. Vous réveillez tous. Félicitations. Faites tous, s'il vous plaît, un jet d'exaltation pour commencer la journée. Donc vous jetez votre D10. De 1 à 5, vous avez un point de sang supplémentaire. De 6 à 10, vous n'en avez pas. Le minimum étant 1, on est d'accord. 6. C'est bon. 2. 10. T'aurais dû manger C'est mon un singe. échec. Tiamut. J'ai fait avec un dé comme ça et ça a mis une petite flamme. Ça veut dire que c'est bon. Je sais pas ce que c'est comme dé, mais... Ça veut dire que tu C'est brûles. le numéro qui manque. C'est les dés dés, de... le un. Ah. C'est les dés de Hunter. Mais oui. Ah, attends. Et Oui, c'est le 10, pourquoi c'est le 10, c'est le 10. Sept. C'est le... C'est bon, c'est bon. Bien. Alors, avec qui reprenons-nous? Dites-moi. Qui souhaite démarrer sa nuit sur les chapeaux de roue. Oh, je crois que Otto était bien parti, non? Ah ben, Reprenons sur auto. moi j'attends un message, donc oui. Bah, moi, j'attends une rencontre. Donc. Tout à fait. Enfin, de l'échange que tu auras eu la veille, tu sais que le message arrivera plus tard dans la nuit que... Ok. Puisque disons que tu as échangé proche de De la fin de la lever nuit. du ouais, soleil, ouais. donc... Ouais. Ah non, mais voilà. Bon, ok, très bien. Non, bien sûr. Bah écoute, du coup, je vais me rendre à notre point de rendez-vous juste. On va voir, hein, de toute façon. Quand tu vas sortir de chez toi pour partir, Mhm. tu vas voir un homme que tu reconnais, un pop, prêtre orthodoxe, Tiens donc. qui sera sur le trottoir en face de chez toi, peut-être à peine décalé, mais Mhm. et tu vois qu'il fixe l'entrée de chez toi. Quand tu sors, il te fait un hochement de tête comme ça. Il attend patiemment que tu ailles le voir. Bien, tant mieux pour lui. Non mais Ah, non mais écoute, bah oui, je regarderai, je traverserai la rue pour aller le trouver. Ok. Il va donc monsieur Weissman, docteur Weissman, et il te tend la main pour te serrer la main. Je la lui serre bien amicalement. Il te serre la main de manière assez puissante. Eh bien, l'hiver est toujours aussi froid. Effectivement, cette nuit démarre de manière très très hivernale. Il neige d'énormes flocons et il y a déjà une bonne épaisseur de neige partout dans les rues. Un peu de blizzard qui se lève, assez léger, mais suffisant pour être noté. L'homme va enchaîner directement. Alors, dites-moi, mon cher Otto, ce dont nous avions parlé jusqu'à présent, vous vous souvenez, j'imagine. Qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez m'apporter peut-être des précisions à propos de notre
sujet commun. Vous voulez dire de votre menace? Oh, menace, je trouve que c'est tout de même... Enfin, je suis un homme de Dieu avant tout. Non, non, je dirais pas menace. Je dirais que vous avez peut-être des informations à me donner et que, en contrepartie, vous pouvez continuer à travailler. Il doit y avoir une nuance qui m'échappe entre ça et des menaces. Mais je vous prie de m'excuser, je ne suis pas spécialiste. J'ai l'impression. Ça doit être ça. Je ne sais pas, vous voudriez savoir quoi? Est-ce que vous pourriez m'en apprendre plus sur peut-être les projets qu'envisage monsieur dans un avenir proche? Aucun. Aucun projet. Pétrograd est sur le point d'exploser. Oui. Pour la première fois aujourd'hui, des membres de la garde se sont fait tuer. Ah Par Ah bon? oui. Lors d'une manifestation proche du palais. Vous me l'apprenez. On dit partout que l'armée aurait délaissé la frontière pour venir soutenir le peuple. Ouais. Ici même. Ah, c'est bien brave à eux. Bon, après, j'imagine que lorsque l'on dort toute la journée, on a du mal à se tenir au courant. Informé. Voilà, tout à fait. Quand on dort toute la nuit, pareil. Hein. Pour ceux qui dorment, effectivement. Exactement. Et donc, oui. Et en quoi ça me concerne? Alors, ça ne vous concerne pas la directement, mais Ah, voilà. comme je vous le répète, je pense que certaines actions que pourrait entreprendre cet homme, Monsieur Roudneff, Hein? Oui. il serait préférable que je les sache en avance. Ah, écoutez, je suis tout à fait prêt à vous croire. Il te met la main sur l'épaule Oui. et tu sens qu'il serre assez fort. Et tu dis, écoutez, Otto, je pense que j'ai été assez clair la première fois. Là, disons que c'est une entrevue impromptue. Alors je vous pardonne votre surprise et le manque d'informations que vous pouvez me fournir. Mais je vous conseille d'avoir des nuits bien plus remplies, rapidement, pour pouvoir m'informer. Il te tapote l'épaule. Je pense que vous commettez une erreur, si vous me permettez. Ouais. Je vous permets, mais je ne commets pas d'erreur. Ah si, croyez-moi, si. Vous pensez que Monsieur Roudneff est compétent et qu'il sait ce qu'il fait. À l'heure actuelle, C'est ce que je pense. Voilà, à l'heure actuelle, c'est une erreur. Il ne sait pas plus que moi ce qu'il fait. Vous pensez que Monsieur Roudneff est incompétent? Je pense que dans la situation présente, oui. Vous me dites que je perds mon temps. À vous d'estimer. Mais je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, on tourne en rond et on ne sait pas quoi faire. C'est un juste reflet de la réalité. À demain soir, Otto. Il tourne le dos et s'en va. Bonjour chez vous. Et Qu'est-ce que tu veux? Oh. Tu vois comme les gamins à l'arrière des voitures. Et donc après ça, tu tranches Dimitri, c'est ça? Complètement. Ok. Je vais passer au suivant. Dites-moi.
peut-être Dimitri en dernier une fois que... Enfin, si les gens te rejoignent chez toi. Bah, allons-y alors. Du coup, nous, Ouais. on va se rendre au troquet où j'avais donné rendez-vous à mon indique de la pègre. Et, voilà, je vais m'installer dans un coin avec Elena. Si elle vient avec moi, bien sûr. Ah oui, 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 absolument. Donc, pour voir Zinchenko, Ouais. il viendra à ta rencontre, te serrer la main. Il aura un regard interrogateur vers Elena et il le tournera à nouveau vers toi. Je ferai un petit signe discret de pègre pour dire c'est ok. Vous allez vous mettre, vous isoler pour changer. Alors, il va t'apprendre Koblinski. Hop, attends, parce que j'ai pas le nom. Donc, Koblinski a été vu entrant et sortant à plusieurs reprises d'un entrepôt dans le quartier de Kolomenskaya, qui est au sud-ouest de Petrograd. C'est un quartier du sud-ouest de Petrograd. Ok. D'ailleurs, c'est assez drôle que tu aies posé la question si c'était un oiseau de nuit ou un oiseau de jour, puisque ces hommes sont restés toute la journée devant l'entrepôt et ils ne l'ont pas vu ni sortir ni entrer. Ils l'ont vu enfin, ils l'ont aperçu plusieurs fois en fin de nuit faire des allers-retours et ne l'ont pas vu en journée. Ok. Ensuite, rappelle-moi, tu avais demandé autre chose. C'est quoi le nom du quartier, excuse-moi? Kolomenskaya. K-O-L-O-M-E-N-S-K-A-I-A. Ok, je l'ai écrit à peu près. Sur les notes. Je On l'écrirai. reprendra les notes après. Ouais. Ok. Du coup, c'est un entrepôt, c'est un entrepôt maritime, je présume. C'est un Ouais. Tout à fait. Euh, Et proche de l'embouchure de la Grande Neva. ok. Donc ils l'ont vu rentrer la nuit et pas sortir la journée. Donc c'est potentiellement un Kaenite qui crèche là-bas. Moi j'avais demandé aussi est-ce qu'il pouvait y avoir d'autres allées et venues nocturnes du coup? Est-ce qu'il y a des lieux où il a ses habitudes hormis le hangar? Là où il a fait Enfin, là où il s'est rendu à chaque fois qu'il quittait le hangar, c'était des bars, des tripots, des trucs comme ça. Ok. Mais il Est-ce que paraissait... Enfin, à chaque fois, c'était pour des délais assez courts. hmm. Est-ce que est-ce que vous aviez pu avoir les maçons que j'ai demandé? Ouais, ils seront là demain. Très bien. En début de nuit? En début de nuit, oui, c'est très bien. Au rendez-vous que je vous ai donné. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez vous renseigner sur une potentielle soirée qui pourrait être organisée dans le milieu mondain? Je sais que disons que la petite noblesse de la ville aime festoyer alors que le monde brûle dehors. Ah, vous avez vu ça? Je suppose que certains des personnes sur lesquelles j'enquête, à savoir le prince Parel Boreev,
qui doit être pour moi lié de près ou de loin à Oblensky, et même à certains aristocrates proches du tsar, euh, pourraient profiter d'une telle soirée dans la période dans laquelle nous sommes pour mettre en place leurs actions ou des échanges, des débats d'idées. Et j'aimerais pouvoir savoir s'il y a un lieu, un événement qui pourrait correspondre en cette période. Où est-ce qu'ils font leur manigance cachée. D'accord. Est-ce que vous avez pu avoir des informations sur l'homme de la police? Sur l'homme de l'Okrana, pas encore. Très bien. Très bien. Bah écoutez, Je vais me renseigner sur ça. si vous avez des clients, rappelez-vous que je peux peut-être permettre de conserver une partie de vos revenus si tel est le cas. Sinon, dites-moi comment je peux vous aider. Peut-être que aller chercher ce chien d'Oblinsky et lui arracher la tête pourrait me libérer d'un certain poids. Je Je valide quand il dit ça, je acquiesce. il est arrivé depuis très peu de temps au final et il a déjà perturbé de manière aussi durable vos affaires. Ouais, et pas que les miennes. Oui, c'est-à-dire. Parce que vous avez. Je n'étais pas le seul en ville à profiter des largesses de police. Mais il est arrivé et s'est positionné directement sur le trafic d'alcool, le trafic de vodka. Et en si peu de temps, 6 mois, il en a pris le contrôle quasi exclusif. Quand tu... Excuse-moi, pour vous, son intérêt n'est purement que financier dans cette période de crise. Récupérer du trafic d'alcool ou de la vente d'alcool n'a un intérêt pour un étranger que pécunier. Je ne sais pas s'il n'est que financier ou c'est une première étape pour tout d'abord toucher d'autres domaines, comme il le fait actuellement avec la prostitution. Ou alors peut-être pour... vous savez, au plus on domine le commerce ou certains domaines en ville, au plus on a du pouvoir. Et peut-être que c'est le pouvoir qui l'intéresse aussi, je ne sais pas. Oui. Non, mais je me doute bien, oui. Je me posais la question de savoir si vous aviez d'autres perspectives. Je sais qu'il est très dangereux car certains de mes confrères, si je puis dire, qui donnaient dans la vodka de contrebande ont disparu de Oui. programme. Parce qu'il a assez rapidement éliminé la concurrence. Très bien, bah écoutez, merci, Schlenko. N'hésitez pas, n'hésitez pas à me laisser N'hésitez pas à me laisser un message si vous avez besoin de moi. Je vais séjourner principalement dans ce bâtiment pendant les prochains jours. Et je lui donne une adresse d'une planque lambda où je serai sûrement pas, mais c'est pas grave. Ok. Il va hocher la tête. Merci. Et je sors. Ok. Je retourne du coup au manoir et je resterai. Peut-être que je. Qu'est-ce que vous pensez, Elena, de. Parce que nous avons une information de taille. Est-ce que nous irions faire un tour autour de cet entrepôt ou est-ce que nous attendons les autres?
rien ne nous empêche d'aller Faire une énorme connerie. renifler un petit peu par là-bas. Oui. C'est vrai que c'est joli en plus, à cette période de l'année. On saura exactement à quoi s'attendre, enfin en tout cas en partie. Ouais. Très bien. Bah, du coup, je fais un détour avant de retourner au manoir. On descendra sûrement pas de la voiture, mais on passera, sillonnera un petit peu les docks à une vitesse suspicieuse. Au ralenti Au et les phares ralenti, éteints. les phares éteints, la tête par la fenêtre comme ça. Oui, c'est ce que j'allais dire, la fenêtre est baissée. Ok, Voilà. je reviens à vous. Au moins faire du repérage, quoi. Ok, pas de souci. Pour voir si on voit un truc de suspect ou autre. On se promène, quoi. Ok, d'accord. Bon, alors dans ce cas-là, tu vas te rendre. Non, mais tu peux passer aux autres, vas-y. Ok. Dans ce cas-là, Clara, alors, dis-moi. Eh bien, je suis rentrée au cercle et je pense être allée rendre visite à l'un des clients présents dans mon cercle mondain. Est-ce qu'il y a des militaires dans mon établissement? Il en reste. Eh ben, j'ai bien envie d'aller Ce voir un qui- militaire. D'accord. Ce qui reste dans ton établissement actuellement, avec le virage que tu as opéré, ce sont les moins patriotes des patriotes qui sont encore restés dans l'établissement. Eh oui. Très bien. Ok. Je cherche à obtenir des informations sur la manière dont se déroule. Disons, je veux savoir à quel point la tranquillité bat de l'aile ou pas. Déjà, tu auras l'information que j'ai donnée un peu plus tôt à Otto. C'est-à-dire que pour la première fois, pendant une manifestation en journée, des gardes ont été tués devant le palais. Par la foule, pas par un attentat comme ça avait pu être le cas dans le passé. Que les rumeurs qui disaient qu'une partie de l'armée désertait et quittait le front pour rentrer à Petrograd et soutenir la foule se font de plus en plus insistantes et décrivent maintenant une grande partie du front qui serait peu à peu désertée. J'ai juste besoin de comprendre. Là, Yusupov, c'est un prince, lui. Yusupov, c'est le mari de la nièce du tsar. Le mari de la nièce du tsar. Ok. Et Lov, c'est un oui. prince. Et Lov est un prince. C'est un prince de qui, de où dans la... C'est un prince russe. Je veux pas te dire de bêtises. C'est un prince russe, c'est un prince de Petrograd. En fait, c'est le haut de l'aristocratie de Petrograd. Il fait pas partie de la famille du tsar, si c'est ta question. Mais c'est en dessous du tsar et de sa famille. Les princes sont la caste la plus haute de la noblesse. D'accord. À ce militaire, je lui demande s'il y a eu du grabuge aussi autour du palais du prince Lov. Non, il n'y a pas eu de grabuge. Il n'y a D'accord. pas eu de grabuge autour du palais du prince Lov. Principalement et quasi exclusivement autour du palais impérial. Ok. Et lui, sa position, c'est plutôt de soutenir la population ou de soutenir le pouvoir en place, là? À Lov, non. Non, le militaire à qui je parle. Le militaire, en fait, c'est comme beaucoup de militaires à cette époque-là. C'est quelqu'un qui a été de désillusion en désillusion quant aux décisions du tsar Nicolas II. D'accord. Puisque en fait le tsar Nicolas II à un moment a décidé de... Enfin il y a eu un gros turnover parmi ses ministres et
Il en a viré pas mal en très peu de temps. Et, et en fait, il a décidé de prendre lui-même les rênes de la guerre et de la stratégie. Et ça s'est avéré être pire qu'auparavant. Et malgré ça, il a continué à persister. Et donc, entre ça et toutes les rumeurs qu'il y a eu entre Rasputin et sa femme, ça a fait déchanter une grande partie de la population et petit à petit de l'armée et également de certains gradés de l'armée. D'accord. Et je lui demande ce qu'il pense de ce prince Love. Est-ce que ça pourrait être une alternative intéressante? C'est quelqu'un qui a, bon, comme la plupart des aristocrates, beaucoup d'ambition. Il fait partie du parti constitutionnel démocrate qui s'est formé à Petrograd. Il est influent à la Douma, qui est donc le Parlement. D'accord, merci. Donc, en soi, c'est une alternative qui pourrait plaire au peuple et qui pourrait nous plaire aussi. Hmm. Surtout si en plus de donner une vraie voix au peuple, il décide de remettre des gens compétents à des postes compétents. Et de pas essayer de gérer tout lui-même et de faire tout s'écrouler. Et il y est déjà allé chez le prince Love? Non, jamais. Et des collègues peut-être? J'imagine que ça doit être un palais protégé, voire surprotégé. C'est un palais qui est effectivement protégé, mais le prince ne reçoit que sur invitation, donc nous n'avons pas eu cette chance, si je puis dire. Et qu'est-ce qu'on connaît de ses activités alors? Le prince, sa fortune vient notamment de sa famille. Lui, c'est un érudit. Il vit sur les ressources de sa famille qui sont encore très présentes. Et il se consacre maintenant quasi exclusivement à la politique. D'accord. Il va entre le palais du tsar et son palais. Mais c'est vrai que ces derniers temps, le palais du tsar est un peu délaissé, de peur de faire une mauvaise rencontre en sortant. Oui, je comprends. Et en parlant de sécurité, de mauvaises rencontres, j'ai entendu parler d'un certain Rainer, un Anglais, qui semble traîner un petit peu dans des affaires obscures. Est-ce que... J'ai su que Yusupov avait fait venir un ami à lui d'Angleterre. Je ne connaissais pas son nom. De ce qu'on dit, il travaille pour le gouvernement anglais. D'accord. J'imagine qu'il loge non loin du palais, Il alors. loge chez Yusupov. Il loge chez Youssouf. D'accord. Et auriez-vous vent de mondanité organisée très prochainement dans les sphères Se pourrait que selon comment réagisse le pouvoir demain ou dans les jours à venir, suite au meurtre qu'il y a eu pendant la journée, il se pourrait qu'il veuille à la fois prendre la parole pour prêcher pour sa paroisse et peut-être créer au plus vite, organiser au plus vite un événement mondain pour pouvoir mettre de son côté
les membres de l'aristocratie qui seraient encore de fervents défenseurs du tsar. Merci beaucoup. Avec Je le laisse et en sortant, je demande non pas à une, mais à 2 filles de le rejoindre dans sa chambre. Et j'en profite avant d'aller voir, avant de retourner chez Dimitri, pour demander à la personne. Ah ben non, en fait, je ne l'avais pas fait. Donc, je demande à une des personnes de mon établissement d'aller aux alentours du palais du prince Lof. Et justement, voilà, d'aller l'observer de manière très discrète sur ses faits et gestes. Je veux connaître ses habitudes, je veux savoir ce qu'il mange. Je veux savoir le type de personne qu'il aime fréquenter dans son intimité, ses goûts de manière générale. Et c'est ce que je lui commande. Très bien. Et tu te rends chez Dimitri, donc. Oui. Dimitri, de ton côté, avant que tes invités arrivent, Ouais. qu'as-tu fait de ta nuit? J'ai repensé à la veille enfin la veille au matin, et je me suis demandé qui ça pouvait être ou ce que ça pouvait être. Mhm. J'ai mis ça de côté, j'ai mis ça dans un coin de ma tête parce que Elena nous avait dit qu'il y avait très peu à sa connaissance de membres de son clan qui étaient encore actifs dans les alentours. Et ce que j'ai vu me faisait penser potentiellement à à une de leurs capacités à eux. Donc, je me demandais qui pouvait nous observer, enfin m'observer en l'état. Euh, donc, début de soirée pleine de réflexions. J'ai même sorti une feuille et une plume, et j'ai commencé à noter des mots aléatoires qui me venaient en tête pour essayer de trouver des connexions. Tu auras peut-être même jeté des coups d'œil vers le bois à l'arrière de la maison depuis l'intérieur. Bah, je te l'ai pas demandé sur le coup, donc je pars du principe que je l'ai pas fait. Mais il y a un petit regret du côté de Dimitri de ne pas avoir vérifié si la créature avait laissé une odeur en particulier. Donc pendant que Clara et Otto vous vous rendez chez Dimitri, Mikhail et Elena, vous allez donc descendre dans le quartier de, je vais reprendre le nom parce que, de Kolomenskaya. Et vous vous rendrez à l'adresse que Zinchenko t'a donnée, Mikhail. Arrivé sur place, tu verras qu'en effet, c'est un entrepôt qui est sur les docks à l'embouchure de la Grande Neva. C'est un entrepôt de stockage pur et dur. Il y a plusieurs voitures garées devant l'entrepôt. C'est un entrepôt sur plusieurs étages. Il y a de la lumière à quasiment tous les étages de l'entrepôt. Et il y a plusieurs hommes qui sont devant l'entrepôt, en plus d'autres hommes qui font l'aller-retour entre les voitures et l'entrepôt. Ok. Ça charge des caisses de vodka. Des caisses. Ok. Ils ont l'air d'être armés ou pas spécialement, c'est vraiment juste des hommes qui chargent. Ceux qui chargent, non, les autres, ça se pourrait. Mais pas ostensiblement, en tout cas. Ok. On a, en gros, le balai de ceux qui chargent. Enfin, en termes de nombre, ça dépend vraiment du moment. Par contre, il y a toujours
entre 4 et 5 hommes qui sont devant l'entrepôt. Enfin, devant ou sur les bords, sur les côtés de l'entrepôt, quoi. Ok. Je te regarde, Miral, et je te dis est-ce que tu peux poser le véhicule dans un coin caché et juste quelques minutes? Ouais, sans souci. Je fais Une fois que c'est... je fais deux tours Pardon, vas-y. je fais 2 tours d'entrepôt un peu plus loin. On se gare derrière des caisses. Une fois que c'est fait, j'ouvre la portière et j'ouvre ma manche et tu vois sortir de ma manche une hermine. Et elle se dirige vers l'entrepôt. Et du coup, j'aimerais bien qu'elle aille juste faire un petit tour à l'intérieur, voir juste au moins... Enfin, fouiner un petit peu, sentir les odeurs, voir combien de personnes il y a à peu près, ce genre de choses, quoi. Ok. Et voir s'il est dedans. Mais je sais pas si c'est possible, ça, par contre. Ouais, voilà. Est-ce que tu sais à quoi il ressemble? Ouais, non, bon, j'envoie fouiner un peu, juste avoir un peu plus d'informations sur ce qu'il y a dedans. Ok, je vais te dire, waouh. Ok. Elle revient, elle a fait un plan. Elle est super forte. Il faut l'appeler Roomba. C'est ça, exactement. Tout cartographié. En gros, vous allez attendre un petit moment et ton Hermine va finir par revenir, hop, monter jusqu'à ton épaule. À l'intérieur, il y a aussi des gardes armés, ostensiblement cette fois. Ok. Et si au rez-de-chaussée, il y a énormément de caisses et de palettes de stockées. Dans les niveaux supérieurs, il y a effectivement quelques cartons. Et au dernier étage, il y avait quelques hommes encore et 2 ou 3 bureaux. Ok. Et pas de stockage. D'accord. Très bien. Je remonte dans le véhicule et je te dis c'est bon. C'est bon? Oui, je la fais reglisser, elle passe à l'intérieur de par mon col pour se reglisser dans la manche. Je crois que il y a forcément il y a des personnes armées là-dedans, quelques-unes, et au-dessus, dans les étages, il y a des bureaux. Le stockage est en bas et en haut, il y a des bureaux. C'est peut-être là qu'il se planque. Je te cache pas que j'ai très 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 envie d'y aller, mais je vais me retenir. Je vais, avant de remonter dans la voiture, s'il y a un des entrepôts, alors je sais pas comment c'est construit, mais s'il y a une poutrelle en métal ou un truc qui dépasse, non loin de l'entrepôt, je sais pas comment c'est construit sur le quai, mais je vais essayer de me dire à Elena, je reviens, je vais me mettre de la manière la plus furtive que je puisse tendre, et je vais aller marquer le bâtiment. Ok. Donc une marque particulière, une croix avec d'autres signes que je vais graver avec une griffe sur un des poteaux en métal ou un truc comme ça, ou un des endroits qui est marquable, dirons-nous, pour dans le but éventuellement de, si je dois donner un signe, j'expliquerai où c'est que j'ai laissé la marque pour localiser l'entrepôt. Je reviendrai à la voiture, si tu me fais pas faire de jet, Oh non, ça ira. Humain contre Nosfé, je me dis je gagne quand même. Humain de nuit contre Nosfé, je pense que ça va. Dans un quartier pas éclairé, je pense qu'effectivement ça peut passer. Ouais. Merci. Et du coup, je repartirai direct tout droit vers chez Dimitri. Assez rapidement, un peu plus, avec une conduite un petit peu plus sportive, jusqu'à ralentir, jusqu'à ce que
l'Hermine et Elena soient la tête par la fenêtre. Arrêtez de rouler comme ça. Ok, très bien. Ça va frapper à ta porte, Dimitri. Oui. Clara et Otto sont... Pardon, je suis parti du principe que Clara et Otto étaient déjà arrivés. Hein. Donc ça va frapper à ta porte. Je vais me lever et prendre congé de mes deux compagnons pour aller ouvrir. Ok. Les chiens n'ont pas aboyé. Tu vois ton sire Mhm. accompagné de... Excuse-moi, je recherche son nom. De Yegor Matveyev. Ok. À peine tu ouvres la porte, qui rentre à l'intérieur, ton sire a un grand sourire. Et Matveyev le suit, il a pas l'air contraint ou quoi que ce soit, il est... Enfin, il paraît pas Moi- aussi enjoué que ton sire, mais il le suit... Bah, au moment où il passe, voyant qu'il m'a déjà dépassé, je vais lancer à la cantonade bienvenue chez vous. Merci Dimitri. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Non, je dois avouer que j'étais plutôt obnubilé par autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, des manifestants ont tué plusieurs gardes devant le palais du Tsar. Oh, ça s'accélère. Ça s'accélère. J'ai bien fait de revenir à temps. Et il tape, pendant qu'il dit ça, il tape frénétiquement sur, sur l'épaule de Medvedev. N'est-ce pas? Exactement. Il dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez, Igor? J'ai bien fait de revenir à temps. Et tu vois que Igor le regarde et regarde dans la direction de sûrement le divan où Clara et Otto venaient de s'installer. Oui, très certainement. Vous avez bien fait de revenir, monsieur Nabokov. Dimitri, nous pouvons discuter librement. Oui, bien sûr. Je vous ai déjà présenté lors de la soirée mes compagnons, n'est-ce pas? Yuri hoche la tête, mais c'était Yegor qui te posait la Ah, question, c'est pour ça. oui, oui. Oui, il n'y a pas de souci. On peut tout à fait parler librement. Si je Parfait. si je peux me permettre, Dimitri, je vous avais demandé si vous aviez des ennemis. Oui. Oui, parce qu'ils viennent m'embêter. Encore. Comment ça? Non. Je vous avais dit qu'il y avait un monsieur qui était venu me trouver. Vous étiez apparemment surveillé et que vous aviez l'intérêt de certains groupes d'intérêt, enfin de groupes d'influence peut-être plutôt. Oui. C'est pas clair. C'est pas clair dans la tête dans la tête à Dimitri là pour le coup, mais J'ai encore. Visiblement, j'ai un homme de foi qui m'a demandé de bien garder un œil sur vous et que tant que ses intérêts et les nôtres étaient alignés, eh bien, il ne nous éliminerait pas. Un homme de foi vous a menacé. Il a bien insisté quant au fait qu'il ne m'a pas menacé. Mais moi, je l'ai pris quand même. C'est généralement le signe lorsqu'on vous menace. Oui, souvent, je trouve aussi. Et il a des habitudes particulières pour vous contacter? Il m'a attendu à la sortie de chez moi. La seconde oui. fois et la première fois? C'était à peu près pareil. Et on t'entend bas, hein. On t'entend bas quand tu parles de ça. Vidéo. Je sais. Trop de RP. Oui. Et donc, oui, j'ai bien peur qu'en fait, oui, non, il sait donc où est mon refuge.
Ça ne me raffuse, non, non, non. Mais pourquoi vous a-t-il menacé, Otto? Je n'ai pas compris. Il... Je ne suis pas certain d'avoir compris moi-même, mais il veut que je le tienne au courant de ce que fait sur Roudneff. Et il vous a dit quand est-ce qu'il comptait repasser pour sa prochaine visite? Demain. Mais quelque chose me fait... je l'ai rassuré en lui disant que vous étiez incompétent et perdu, mais visiblement, ça n'a pas eu l'air de lui suffire. Je suis navré. Tu vois que Yuri regarde ce ping-pong et il s'approche en s'approchant petit à petit d'Otto pendant que vous discutez. Je Eh ne bien, fais probablement pas attention à ça du tout. je pourrais essayer de venir jeter un œil à cette personne demain en début de soirée. Je doute qu'il apprécie. Quelque chose me dit qu'en passant par moi, il espérait que vous ne le sachiez pas. Je ne suis pas certain. Il m'a pas D'autre demandé de ne part- pas vous en parler. Mais En tant qu'observateur, j'entends. Pas en tant que... Bourreau. Oui, Dimitri, parce que si cet homme venait à savoir que Otto vous avait parlé, je crains fort que Otto risque gros. Oui, ça j'ai bien compris. C'est pour ça que je comptais y aller en tant qu'observateur et uniquement en tant qu'observateur. Parce que je suppose que cet homme doit avoir des assurances mises en place s'il est aussi sûr de lui en contactant quelqu'un de la famille. oui, et je dirais que... Alors, je suppose qu'ils sont contactés parce que je suis le plus inutile, peut-être, au combat que de nous tous. Mais cela dit, à mon avis, il doit faire du squash ou du tennis. Bonne pointe. Je lance un regard à mon sire pour voir si ça lui dit quelque chose ou pas. Il paraît intrigué et il est tout près d'Otto maintenant. Il va se pencher légèrement vers toi. Oui, Et- d'où là. Et toute la bonhomie qu'il a depuis que vous le connaissez a totalement disparu. De son Mhm. Vous dites donc qu'un homme qui sait que nous pourrions nous en prendre à lui, pendant qu'il dit ça et qu'il pèse ses mots, il regarde Yegor, l'homme avec qui il est venu. Vous me dites que cet homme-là menace Dimitri. Non, moi. Enfin. Bref, oui. Ou Dimitri. Moi. Parce que, Il avec n'a pas tout le pris respect contact. que j'ai pour vous, ça n'a pas la même importance à mes yeux. J'ai l'impression qu'il cherche à impressionner Otto pour pouvoir vous atteindre peut-être plus tard. Je pense que Oui. la différence n'est qu'une question de temps. Avec tout le respect que je vous dois, j'ai mis ma peau et mon cou pour sauver votre enfant. Je pense que ça compte dans la balance. Je suis bien d'accord. Merveilleux. Vous disiez. Il recule. Enfin, il se redresse et il est à nouveau extrêmement souriant. De même. Extrêmement bonhomme. Je pense que, Monsieur Weissman, nous allons nous rendre chez vous demain en début de soirée. Comme ça, nous pourrons discuter avec cet homme dont vous nous parlez et peut-être mettre les choses au clair. Peut-être qu'il se trompe de personne. Ou peut-être qu'il faut qu'il comprenne qu'il se trompe de personne. La vraie foi ne vous pas de problème. Là, Vraie foi. vous pensez que c'est le cas? Quand
un homme d'église a une paire de mains, bien sûr, aussi, avec une poigne aussi, enfin voilà, c'est en général, ils ont les moyens de leur politique. Eh bien, Mais ne serait-ce pas plus dangereux d'y aller sans savoir? Je veux dire, quelle était la raison de du de ce ouh! Pourquoi je vais y aller plus franchement, OK? D'accord? J'y vais là, attention! J'y vais pas par 4 chemins, ça suffit. Pourquoi cet homme voulait-il avoir des informations sur vous, sur vous, Dimitri? Enfin, je veux dire, sur vous, Dimitri, et probablement vous aussi, Yori. J'imagine que c'est par extension. Mais pourquoi? La raison. Je pense qu'il faut la connaître avant d'aller le rencontrer. Problématique, c'est que chaque jour qui passe et chaque jour qu'ils vont voir une confrontation matinale, si je peux dire ça comme ça, entre Otto et cet homme, vont devenir de plus en plus tendus et compliqués. Le fait qu'ils cherchent des informations sur moi est un problème et potentiellement dangereux pour moi ou un nous dans le sens plus large. Mais ce qui me pose problème, c'est qu'à un moment ou à un autre, ils s'en prennent à Otto directement. Ça, c'est un souci immédiat. Et si nous le prenions en filature? C'est ce que j'avais en tête. c'est une idée. Sinon, j'ai son nom aussi. On peut tout faire. Vous savez son nom? Joseph, Attendez-vous. ce soit pertinent. Joseph Stranevich. Très bien. Il se retourne vers Yegor. Il se rapproche de lui à nouveau. Il lui dit puis-je vous prendre. Tu vois que Yegor, il est totalement intrigué par ce qui est en train de se dire, des mots qui ont été lâchés qui. Il s'approche de lui et il lui glisse tout doucement à l'oreille. Oublie. L'autre va phaser un instant. Ok. Et il va lui dire Yegor, vous êtes avec nous? Oui. Est-ce que vous pouvez me donner une feuille de papier, s'il vous plaît? J'ai quelques notes à prendre. Ah oui, bien sûr, monsieur Nabokov, pas de souci. Il sort un calepin, arrache une feuille, lui tend. Merci Yegor, vous êtes bien serviable. Donc, Ouais. si nous étions venus ici, Dimitri, à ce moment-là, ça toque à la porte, c'est Mikhail et Elena, pardon, qui arrivent. Vous voyez donc la scène, Clara et Otto qui sont assis sur un divan. Vous voyez Yuri Nabokov, donc le sire de Dimitri, avec Dimitri et un homme que vous n'avez jamais vu. Messieurs, Il est dames. là avec un calepin à la main. Messieurs, dames. Yuri vous Mikhail, sourit. Elena. Bonsoir. Enchanté Bonsoir. de vous revoir. De même. Donc, ce que je disais, De c'est que même. nous sommes venus ici. Nous sommes venus ici parce que une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule. Je vous remercie. La bonne nouvelle, c'était moi. Ah. Elle n'arrive pas seule car il y a eu, comme vous le savez, les meurtres des gardes devant le palais et tout s'accélère un peu. Voilà. Bon, vous êtes ici, c'est très bien. Vous pourrez me faire part de vos intentions, si vous le souhaitez, mais c'était plutôt Dimitri que j'étais venu voir à la base. Je pense que tout tenant et venant à s'accélérer, il est peut-être temps de savoir, imaginer, guider le peuple pour finalement pouvoir, pourquoi pas, le libérer et nous libérer du joug de la tyrannie tsariste. Ventru. Les deux mourront.
partons sur les deux. Qui suis-je pour juger? Je pense que nous pouvons partir là-dessus. Tu vois à nouveau Yegor qui regarde comme ça. Ne vous inquiétez pas, Yegor. Et il s'approche de toi, Dimitri, et dans le chuchotement, il dit « Je vais finir par le casser, je crois. » Alors, donc, Yegor avait des informations à vous transmettre, c'est pour ça que je l'ai emmené. Et puis aussi parce qu'il m'a dit que ça fait un petit moment que vous ne l'aviez pas vu. Très bien, Igor. Donc tu vois, il est là, il est absolument pas sûr de lui, il regarde et dit oui, alors, comme l'a dit Monsieur Nabokov, Monsieur Roudneff, je venais vous voir. Nous avons eu des informations au syndicat. Demain, Monsieur Youssoupov va organiser un discours à son palais, enfin sa demeure. Il a invité une grande partie de l'aristocratie et des membres du palais d'hiver. Et je pense qu'il veut annoncer quelque chose. Pour l'instant, tout est resté... tout a été fait dans la plus grande discrétion, ou ce qui pouvait être la plus grande discrétion. Ouais. Personne du syndicat n'a été convié. Néanmoins, nous savons que certains... nous avons les noms de certains, et tu vois Yuri qui lui tape sur l'épaule. Mais allez-y, allez-y. Il dit oui, notamment, nous savons que Pavel Boreyev est invité, ainsi que le prince Lov, entre autres. Et Monsieur Nabokov, ici présent, me disait que ça pouvait être potentiellement intéressant pour vous. En effet, ça arrive à point nommé. Pas pour vous, Igor, pour nous. C'est intéressant pour nous. Est-ce que vous savez si Ania Diomine sera là? Je ne Ou son sais pas, non? proche conseiller, Miroladov. Alors, oui, ça c'est certain. Il y sera. Nikolai Miroladov sera présent. bien là. Oui. En tout cas, il a reçu une invitation. Très bien. C'est pas ce qu'il en est de sa venue. De Madame Diomine, et je ne sais pas ce qu'il en est de sa venue, mais il serait très très improbable que Monsieur Miroladov ne se rende pas à une telle soirée quand on voit les noms qui y sont invités. On essaie, en tant que membre du pouvoir, on essaie toujours de se mettre au plus proche du pouvoir ou du futur pouvoir. Tu vois que au plus il parle de ça, Yegor, au plus il est à l'aise. Ouais, il se détend. Ça y est, il se détend. Et puis je vous demandais si vous savez ce qu'il a prévu comme animation pour cette soirée, en dehors de son discours, je veux dire C'est une... après. Alors je sais que c'est une réception qui est donnée. En général, les réceptions chez Monsieur Youssoupov sont fortement appréciées. Il y a toujours un orchestre, parfois des danseurs et de bon ton de rester tard sur place, car souvent il fait appel à de la bonne compagnie pour ses plus fidèles amis. Eh bien, si vous avez l'occasion de savoir assez rapidement qui seront les heureux élus à se représenter ce soir-là, je veux bien avoir cette information pour me renseigner à mon tour. Yuri
va pousser l'épaule de Yegor quand tu lui dis ça. Il dit mais bien sûr qu'il va savoir, mais bien sûr. Hein, Yegor, vous allez le savoir. Oui, oui, bien sûr, monsieur Nabokov. Et vous le savoir rapidement, comme d'habitude. Oui, monsieur Nabokov. Voilà, c'est parfait. Nous allons faire ça. Nous allons avoir très très rapidement cette information, et comme ça, si ça peut vous aider, nous aider, à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, eh bien, nous le ferons. J'ai moi-même des informations à vous transmettre à tous et toutes. Mon contact à Petrograd m'a fait part d'une planque, ou du moins d'un quartier général du fameux Oblensky arrivé de Moscou il y a quelques mois. Il semble avoir fait la main basse sur la contrebande de vodka, ou la vente de vodka, et ainsi que il commence à s'étendre sur la prostitution et à toucher à d'autres Oblensky domaines. Oblensky. oui. Oblensky. Mhm. Nous avons pris connaissance de son quartier général, du moins ce que l'on suspecte l'être. Je ne sais pas à quelle tête de leader, à quelle tête de leader il correspond, mais je suis probablement sûr qu'il est en lien avec les différents protagonistes que vous avez évoqués précédemment pour ce discours auprès du prince Yusupov. Sachez que mon contact aimerait éventuellement que nous nous occupions de Oblensky. Peut-être que ça pourrait être une piste, même une piste à envisager avant de nous rendre au discours de chez Yusupov. Ça pourrait aussi être un bon signal envoyé à Yusupov pour lui montrer que des gens sont déjà sur ses plates-bandes. S'ils sont en lien, bien sûr, ce que l'on présume. De mon côté, Yuri prend la parole. De mon côté, je ne vois pas... Alors, je dis ça sans faire aucune manière, j'en suis désolé. Je ne vois pas trop de prime abord en quoi ça pourrait nous aider. Et quand il dit nous, il montre Dimitri et lui. Néanmoins, j'ai l'impression que vous souhaitez aller dans notre sens concernant notre lutte. Et ce faisant, je suis prêt à vous aider Vous sur savez, ce point-là si vous le souhaitez. Vous savez, je pense qu'au-delà de la lutte et des idéaux, je pense que ce que nous voulons tous, c'est une forme de stabilité, quel que soit le côté vers lequel la faucille ou le marteau balance. C'est bien vrai. J'aime cette manière de penser. Je vous remercie. Il se tourne vers toi, Dimitri. Qu'en pensez-vous? Ce fameux Oblensky. Je pense que Oblensky pourra être une occasion en or et une mine d'informations si on arrive à lui mettre la main dessus. Il a de fortes chances, au vu des premières observations qui ont été faites, qu'il puisse s'agir d'un Kainite. Au moment où tu dis ça, tu vois qu'il te fixe, il regarde Yegor. Tu vois Yegor. Il dit Yegor, s'il vous plaît. Vous avez de la marmelade qui sort des oreilles. Sortez d'ici. Allez un peu plus loin, et il montre la pièce à l'opposé du rez-de-chaussée. Il dit allez un peu plus loin, et si vous pouviez me faire un bras de vaisselle. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, s'il vous plaît. Nous n'allons pas tarder, de toute façon. Il le regarde et dit oui, d'accord, monsieur Nabokov. Vous voyez un gruyère? C'est une sorte de fromage français, non? Presque, mais disons que c'est Suisse, on va dire.
Ah, C'est comme ça que je C'est à- visualise c'est à l'esprit côté, non de ce pauvre homme. c'est à l'ouest, quoi. Fromage à trous. Plus il y a de trous, plus il y a de fromage. Non, plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Donc plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. C'est QFD. Sur la table, j'en ai pas parlé avant, mais sur la table qu'il y a entre les différents sièges, vous voyez des cartouches de fusil, Ok. du coup. Pendant bien. Posées là, enfin, Négligemment. comme si c'était leur place, quoi. Mais Un projet, Dimitri? Te dis-je en regardant les cartouches. c'est la suite de mon projet artistique d'hier soir, Je vois. le développement logique. Ah, eh bien, je vois que fréquenter madame, et il te pointe de la main, Carla. Fais ressortir ta fibre artistique. C'est tout à ton honneur. Mais ce n'est pas le moment de se divertir, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, pas de se divertir de cette manière, tu auras tout le temps de le faire plus tard. J'avais une question pour vous. Depuis que vous êtes revenu en ville, et je sais que ça fait peu de temps, vous avez croisé beaucoup de Kainites? Des visages connus ou Moins, pas d'ailleurs? moins. On va, on va pas se mentir, j'en ai croisé moins. Je pense que la guerre qui touche l'Europe, qui touche la Russie, n'aide absolument pas. Et je pense que la situation est principalement la situation préoccupante à Petrograd pousse certains de nos confrères à vouloir quitter les lieux avant que tout ne s'embrase. Mais ça, Dimitri, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que c'est nous qui allions embraser tout ça. Je posais la question parce que... Non, rien. Oubliez. Pas vu que nous Il sommes. te regarde d'un regard interrogatif. En tout cas, moi, j'ai l'impression de n'avoir jamais vu autant de Kainites depuis que je vous ai rencontrés, mes chers. Et j'en suis ravie. Je ne peux qu'en dire autant. Est-ce que. Est-ce que nous voulez vous occuper d'Oblensky comme je l'ai évoqué alors? Ou du moins aller interroger cette personne ou pas? Moi, je pense que on ferait bien d'y aller, ouais. Rappelez-moi le projet, s'il vous plaît. Je suis désolée. Il y a tellement d'hypothèses que je ne sais laquelle nous avons retenue. Bah, disons qu'Oblensky aurait fortement influencé, voire commandité la venue des gens sur le Savincef, le cargo, sur lequel nous avions, disons, un colis à livrer. Je présume que il était mandaté par quelqu'un pour récupérer ce par quoi tout a commencé, c'est-à-dire la récupération de ce fameux colis. Je présume que l'intérêt pour ce colis doit être une clé assez importante de la toile qu'il nous manque à découvrir. Puisque nous avons globalement omis, enfin du moins nous avons oublié cette première tâche. Et nous l'avons souvent sorti de nos débats depuis le début, mais elle semble avoir une place que nous ne comprenons pas non plus, hein, comme des milliers de choses que nous ne comprenons pas. Mais j'aurais tendance à dire qu'il y a un élément... Enfin,
je pense qu'Oblensky a des réponses sur le pourquoi il avait été mandaté sur ça. Je le vois mal être un homme de main sans aucune forme de raison. Il est arrivé il y a 6 mois, pour moi, dans un but bien plus précis que juste récupérer une personne et vendre de la vodka à Petrograd en ces périodes. Je pense qu'il pourrait être une source d'information avant que nous allions potentiellement nous jeter à corps perdu, ou du moins ce qu'il en reste dans la soirée de Yusupov. Je crois que beaucoup de choses s'assemblent au contraire. Oui, il reste encore des milliers d'inconnus, mais plus ça va, plus ces deux histoires entre l'objet qui nous mènerait à des reliques et ce réseau de malfrats, appelons-les tels qu'ils sont, comme nous tous un peu finalement. Je crois que ces deux histoires se croisent. Voyez, puisque nous avons Oblensky qui organise, commandite, ou en tout... Non, pas qui commandite, qui organise ce qui s'est passé sur le bateau. Et je crois que ce qui le relie directement à Yusupov, c'est que eh bien, son ami Oswald Reiner, lui, est un ambassadeur anglais. Et qu'il dort directement chez Yusupov. Il semble être le messager idéal pour faire rentrer et sortir les informations. Et si Oblensky est la main active de ce réseau, Yusupov le cerveau, alors Oswald Reiner, duquel Pavel Boroyev essaie de s'acoquiner finalement. Pardon, j'entends des trucs en fond. Oui, c'est ta voix. Je pense qu'il y a quelqu'un qu'on t'entend. Ah, d'accord. Je pense que Oswald Reiner est tout simplement l'ombre silencieuse. Et que l'objet que nous avons récupéré, c'est directement un objet que Yusupov voudrait. Après, je fais peut-être des raccourcis un peu trop rapidement, mais... Moi, je pense que, si je peux me permettre, je pense que l'objet qu'il... S'il est bien ce que Otto en a exposé, je pense que cet objet est un élément de menace pour eux. Je pense que la prise de pouvoir en Russie, ou du moins la chute de Petrograd serait une étape pour prendre le pouvoir en Russie. Je pense que l'une des forces auxquelles ils ne veulent pas s'opposer porte un nom que certains connaissent sous le nom de la sorcière de fer. Racontez-nous. Disons que la sorcière de fer est un nom qui fait référence à une très haute représentante de mon clan, qui, dans les légendes, font état de sa puissance et de son emprise forte sur la Russie. J'aurais tendance à croire que les gens voulant s'emparer du pouvoir à Petrograd veulent se prémunir de l'influence de Baba Yaga en utilisant un objet ayant appartenu ou étant lié, de près ou de loin, à un antédiluvien Nosferatu. Soit c'est son objet à elle, soit le pouvoir de cet objet pourrait être un moyen de se prémunir du pouvoir de la sorcière de fer. Attendez, ça sort d'où, ça? Ça sort de ma réflexion personnelle. Je pense que la prise de pouvoir en Russie ne
ne peut pas, ne peut pas, ah, ne peut pas être mise en place sans s'opposer directement à cet être bien plus puissant que nous tous. Ah. Mhm. Hmm. Disons que, À quoi servirait ce discours alors? disons que, je ne sais pas. J'ai encore beaucoup de questions, comme je vous le dis, mais j'ai l'impression que chacun ici a une part d'information Ah, alors. qu'il ne considère pas comme importante et qui paraît des fois un peu parcellaire. Disons que je sais de sources, disons, fiables, sans dire sûres, mais fiables. Je présume que la- l'une des plus anciennes Nosferatu vivantes et éveillée à ce jour l'est bien éveillée. Et je pense que la prise de pouvoir en Russie dépend de la capacité qu'ont les autres à se prémunir de ces pouvoirs. Et je pense que Et, les liens ont un rapport de près ou de loin avec le fait de se prémunir d'elles. mais alors ce lien qui a été donné par votre sire Mikhail, il viendrait directement d'elle? Je pense que Faudrait-il le lui Darvanov m'a ramener? demandé de lui garder, car il sait que c'est un objet de grande valeur, et que peut-être que, comme l'a exposé Otto précédemment, il permet aussi de se prémunir d'une éventuel châtiment de notre clan. Mhm. Mais c'est qu'une théorie. Hein. Je dis juste que je trouve que le fait que cet objet soit là et que mon sire me dise que il faille le garder comme quelque chose de précieux, pour moi c'est quelque chose de précieux parce que le pouvoir qu'il a, c'est il nous prémunit de son emprise, ou de sa vengeance, ou d'autres choses. Ce qui est sûr, c'est que je peux plus ou moins affirmer euh, que Baba Yaga, infante de l'antidéluvien Nosferatu, est éveillée à ce jour. Donc Tu m'arrêtes Baba si je me Yaga trompe. et la Dame de Fer sont la même personne. La sorcière de fer, oui. Sorcière de fer. Je... D'accord. Et le clan Nosferatu ne souhaite pas que cette personne règne sur... Je pense que je pense que le règne, je pense que le règne est une manière de voir. Je suis pas sûr que l'état actuel du clan permette réellement un règne prospère et efficient. Ah, d'accord. Je pense que Je vais faire semblant de comprendre. On est d'accord que tu as raconté tout ça, il y avait Yuri Nabokov. Hein. ouais, ouais. Eh bien, moi, je ne Le- vais pas faire semblant. Je ne comprends rien du tout à cette histoire. Au moment où tu dis ça, vous voyez, alors déjà vous voyez Yuri qui... Déjà en fait au moment où vous avez commencé à parler de reliques, il était parti pour aller chercher Yegor et se barrer. Il a stoppé, il est revenu silencieux, pas comme à son habitude, et il a écouté, et au fur et à mesure de ton explication, Mikhail, il a été de plus en plus intéressé. Mais en tout cas, il n'a pas, il n'a pas essayé de le cacher. Et je le regarde et je m'adresse à lui. Ce qui est certain, c'est que nous sommes, nous sommes à l'aube de changement que certains voient comme une opportunité.
que d'autres voient comme une si belle opportunité qu'elle ressemble à un piège pour appâter des caniches. Euh, je pense très sincèrement que ceux qui se jouent à Petrograd en ce moment ou ceux qui va se jouer dans les prochaines décennies à Petrograd aura une influence sur toute la Russie telle qu'on la connaît. Et je pense que nous jouons dans une cour qui nous dépasse. Voilà, comme je le dis depuis un bon moment. Yuri hoche la tête. À ce moment-là, vous entendez la porte qui s'ouvre avec fracas du manoir de Dimitri. Et vous voyez Elena dans l'encadrement de la porte qui vient de l'extérieur. Ok. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Ah, ok. L'histoire que tu viens d'entendre n'est qu'un chapitre d'une longue épopée. Alors, pour ne pas manquer la suite, abonne-toi et pense à activer la cloche afin d'être prévenu lorsque la suite de la légende s'écrira. Je compte sur toi, merci d'avance.